Salut tout le monde et nous revoici dans une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors, je vous retrouve après 15 jours d'absence puisque la semaine dernière, je n'avais rien à vous présenter. J'étais toujours dans mon livre en cours de la semaine d'auparavant, c'est-à-dire Druide, que j'ai terminé mardi dernier. Voilà, donc Druide d'Oliver Perry. Un livre fantasy écrit par un auteur français, de la dark fantasy. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé un petit peu loin certains moments. Mais cela dit, il y a une super belle mythologie derrière, un énorme monde et univers que l'auteur a créé. Et on suit avec plaisir les aventures de Brigand, donc le druide de Maître Loup, qui a pour mission de trouver les assassins en fait qui ont tué 49 soldats du royaume de Sonrigar, donc le royaume du sud. Voilà, avant qu'une guerre se déclare entre les deux royaumes, donc le Sonrigar et le royaume du nord, j'ai perdu son nom, et le Raimir. Donc le livre est composé d'une petite carte qui permet au lecteur de se retrouver lors des péripéties des druides. L'auteur nous permet de suivre simultanément plusieurs histoires, donc la principale étant celle du druide au brigand, mais on peut voir à travers plusieurs autres personnes le passé de cet univers et ce qui s'est passé avant le pacte, et pourquoi les humains ont décidé de signer ce pacte. C'est un livre que je conseille à tous ceux qui sont amateurs de fantasy, à tous ceux qui aiment découvrir des univers à la Tolkien et qui sont avides de mythes druidiques. Voilà, un très beau livre à lire absolument. Ensuite, j'avais envie d'une petite lecture légère et puis en me baladant sur le blog de Mia, j'ai vu qu'elle organisait une lecture commune pour un titre qui me tentait depuis quelques temps. Il s'agit de Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver d'Hélène Cook. Alors, avant tout, j'adore le titre, même s'il est à rallonge, il me fait vraiment, vraiment, vraiment sourire. Et la couverture, je la trouve vraiment excellente. Donc, il s'agit d'un roman chick lit, c'est-à-dire de filles, on va dire, de filles qui aiment le shopping, qui aiment les choses vraiment féminines. C'est un petit livre, voilà. Et il a vraiment sa destination est vraiment réussie puisque c'est vraiment un livre de détente, un livre rafraîchissant, bourré d'humour. Pour la petite histoire, on suit les aventures de Sophie, une femme de 30 ans, qui vient de se faire larguer par son mec avec qui elle avait une relation depuis 6 ans. Donc elle est complètement désemparée, elle est très triste et elle va tout faire pour le récupérer. Donc en allant de la petite blagounette, dans le parking, elle va lui changer sa voiture de place puisqu'elle avait un double des clés, jusqu'à s'inventer une carrière de médium pour influencer la nouvelle petite amie de son ex, donc, qui s'appelle Douglas, à rompre avec lui. Parallèlement, elle va rencontrer un autre homme qui s'appelle Nick, qui est sceptique, qui fait partie d'une organisation qui s'appelle le CISOP et qui a pour but de dévoiler toutes les supercheries des choses paranormales et notamment de la voyance. Donc elle va collaborer avec lui par rapport à cette idée de devenir médium. Et voilà, et toute l'histoire va tourner autour de ces péripéties. Donc bien évidemment, on connaît à peu près la fin de l'histoire, hein, c'est toujours les mêmes dans ce genre de roman. Mais l'intérêt de ce livre, c'est de savoir comment elle va s'en sortir et par quelles aventures elle va passer. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé Sophie. Je l'ai trouvée assez attachante. Je me suis sentie proche d'elle. J'ai réussi à m'identifier à elle. L'auteur arrive très bien à retranscrire les émotions par lesquelles on passe lorsqu'on a un chagrin d'amour, lorsqu'on est révolté ou lorsqu'on veut tout faire pour se relever. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Un livre d'été, n'hésitez pas à vous jeter dessus pour ceux qui aiment ce genre. Ensuite, j'ai commencé un service presse avec les éditions Nathan. Donc le livre est à paraître le 6 septembre. Il s'agit de Never Sky de Véronique Ross. J'ai lu à peu près une centaine de pages et je l'ai mis en pause parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à m'accrocher dans l'univers. J'ai lu plusieurs avis, effectivement, c'est un peu général au niveau de la blogosphère, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs chapitres avant que le lecteur s'intègre de l'univers de l'auteur et reconnaisse les codes en fait du monde qu'elle crée. En soi, alors au niveau du livre, on rencontre. Alors la narration est multiple. Donc elle alterne entre Aria, une jeune fille qui vit dans le monde de rêverie,
C'est un monde en fait qui est assez aseptisé où apparemment les gens n'ont pas vraiment d'émotions, n'ont pas de maladie et ils se préparent à la vie réelle en se transportant dans des, comment dire, dans différents domaines en fait, mais à travers un Smart Eyes. Donc voilà, ils préparent leur Smart Eyes et hop, ça les projette dans le monde qu'ils souhaitent. À côté de ça, donc sa maman a foutu le camp et elle veut absolument la retrouver, donc elle va tout faire pour s'échapper de rêverie. Et en parallèle, elle va rencontrer un sauvage, donc qui s'appelle Perry, qui lui vit en dehors de ce monde, dans l'usine de la mort, et qui aura pour mission de retrouver son neveu qui a disparu, voilà, suite à un événement auquel ils ont assisté, lui et Arya. Donc là, j'en suis au moment où ils viennent de se rencontrer. Donc je vous dis, ça fait bien ouais, 120 pages. Je le mets en pause pour l'instant parce que sinon je sens que je vais avoir un avis vraiment négatif dessus et j'ai pas envie de me gâcher le plaisir parce que j'ai pas vraiment intégré l'univers. Donc je le reprendrai dans quelques jours. Et pour compenser cette frustration, j'ai attaqué le tome 2 du Monde de Chasseuse de la Nuit, L'étreinte des ténèbres, de Daniel Frost. Ce tome met en scène le personnage de Mancheress, je ne sais pas comment vous le dites, moi je dis Mancher. C'est l'un des maîtres vampires qui a 2500 ans et que l'on rencontre dans l'univers de Cat Evans. Ici, il se fait sauver par une jeune humaine qui s'appelle Kira. Alors, ne vous fiez pas à la couverture, moi je trouve que les personnages ne représentent pas du tout les héros du livre, donc je vous la cache, voilà. Alors, il se fait sauver par une humaine Kira qui va vraiment lui sauver la peau par rapport à un piège que les ghouls avaient créé autour de Mancher. Et en fait, il s'avère que ce vampire va être étonné de son comportement avec la jeune humaine et va avoir des sentiments qu'il n'avait pas ressentis depuis très très longtemps. Donc là, pour le coup, c'est pareil, j'ai une soixantaine de pages, je n'en suis vraiment pas loin. On reconnaît très bien l'écriture de Janine Frost que j'adore et je pense que je vais passer un excellent moment avec ce livre. Ensuite, alors je ne l'ai pas sorti, je vous demande un petit instant. Eh ben, je ne l'ai pas sous la main, donc c'est pas grave, je vous le présenterai plus tard. Non, je ne l'ai pas. Je vais lire Les Aventuriers de la Mer, le tome 1 de Robin Hobb. Donc, c'est une saga en 6 tomes qui est normalement, chronologiquement, il faudrait lire entre les tomes 7 et 13 de l'Assassin Royal. Donc, moi, j'ai voulu respecter la chronologie et du coup, je vais essayer de me lancer dans cette nouvelle saga cette semaine si possible. Voilà, c'est tout pour ce C'est lundi que lisez-vous. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres lus et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bye.